celui au plus haut degré. Il a ordonné les actes d'obéissance car ils contiennent bonheur et bénédiction. Et il a interdit ce qui est illicite car cela mène au malheur, au mal et à la destruction. Je loue mon Seigneur et le remercie pour les bienfaits qu'il est le seul à pouvoir dénombrer, ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Et je témoigne qu'il est le seul digne d'être adoré. Il n'a pas d'associé. Lui seul possède les noms parfaits et les attributs les plus nobles. Je témoigne que notre prophète et notre guide Mohammed est son serviteur et son messager, est la meilleure des créatures qu'il a assistées par les miracles. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut et de tes bénédictions, ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches et ses compagnons qui s'empressent d'accomplir le bien. Ceci dit, faites preuve de piété envers Allah en vous rapprochant de lui par les actes qui l'agréent et en délaissant les actes qui causent sa colère. Que l'issue de ceux qui le craignent est bonne et que l'issue de ceux qui lui désobéissent et sèment le désordre est terrible. Que l'issue de ceux qui le craignent est bonne et que l'issue de ceux qui lui désobéissent et sèment le désordre est terrible. Soyez parmi ceux qui empruntent les voies du salut et ne soyez pas parmi ceux qui empruntent les voies des désobéissants. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Ceux qui obéissent à Allah et son messager seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie! Voilà un bienfait de la part d'Allah, et Allah connaît toutes choses. » Et dans la traduction d'autres versets, il est dit « Et celui qui désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer et y demeurera éternellement. » Chers musulmans, Allah a créé l'univers et y a placé tout ce dont les êtres ont besoin. Leur subsistance, ce qui est pour eux utile et bénéfique, leur parure, leurs biens, leur monture et d'autres choses. Il a assujetti l'univers et mis à notre disposition tout ce qui est utile pour les créatures et ce dont dépend leur vie jusqu'à un moment déterminé auprès de lui et que nul ne peut dépasser. Dans la traduction du sens du verset, il est dit « C'est lui qui vous a facilité la vie sur terre, parcourez donc ces contrées, nourrissez-vous des dons du Seigneur, c'est vers lui que vous serez rassemblés. » Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit « Nous avons créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre eux pour une seule juste raison et un terme déjà fixé. Les mécréants, pour une juste raison et pour un terme déjà fixé, les mécréants restent cependant sourds à nos avertissements. Il a créé pour vous les bestiaux dont vous tirez des vêtements chauds et bien d'autres avantages et dont vous vous nourrissez. Vous en admirez la beauté quand, le soir, vous les ramenez au bercail et lorsque, le matin, vous les amenez au pâturage. Ils transportent vos fardeaux vers de lointaines contrées que, sans leur aide, vous ne pourriez atteindre qu'à grand-peine. Votre Seigneur, en vérité, est toute bonté et toute miséricorde. Il a également créé pour vous des chevaux, des mulets et des ânes qui vous servent de monture et pour la para, et il crée bien d'autres choses que vous ignorez. Il incombe à Allah d'indiquer le droit chemin, mais bien des voies empruntées par les hommes s'en sont écartées. Or, s'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit, il vous a également soumis par un effet de sa grâce tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Voilà bien des signes pour des hommes capables de méditer. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit, Allah vous offre des épouses de votre espèce qui, par sa grâce, vous donnent des enfants qui eux-mêmes vous donneront des petits-enfants et ils vous dispensent d'excellents aliments. Vont-ils croire au faux et renier les bienfaits d'Allah? Dans la traduction d'autres versets, il est dit « Et si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne le pourriez. Allah a créé cet univers parfait et magnifique, renfermant tout ce
qui est nécessaire à la vie des êtres qui se trouvent sur la surface de la terre et contenant de nombreuses choses utiles et diverses. Il a facilité ce qui permet de rester en vie et d'améliorer celle-ci. Il nous a informé qu'il n'a pas créé cela en vain et qu'il ne nous a pas laissé sans but. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: nous n'avons pas créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve entre eux par jeu. Si nous avions voulu une distraction, nous l'aurions trouvée auprès de nous, si telle était notre intention. Mais nous faisons éclater la vérité qui aussitôt fait disparaître le faux. Malheur donc à vous pour les blasphèmes que vous proférez. Et dans la traduction du sens de notre verset, il est dit: nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux superposés, nous ne sommes jamais inattentifs à la création. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: ce n'est pas en vain, comme le pensent les païens, que nous avons créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve entre eux. Malheur donc à ceux qui rejettent la foi, ils sont voués au feu de l'enfer. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: pensiez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne seriez jamais ramenés à nous? Exalté soit Allah, le seul et véritable souverain. Il n'est de divinité digne d'être adoré que lui, maître du trône sublime. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: c'est Allah qui a élevé les cieux sans piliers que vous puissiez observer avant de s'installer sur le trône. Et il a soumis le soleil et la lune à des lois, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à un terme fixé. Il règle la marche de l'univers et expose clairement ses signes afin que vous croyiez avec certitude dans la rencontre de votre Seigneur. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: il n'est pas de créature sur terre dont Allah n'assure la nourriture et dont ils ne connaissent le repère et la dernière demeure. Tout ceci est consigné dans un livre parfait et clair. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: j'en jure par mon Seigneur qui connaît les mystères de l'univers et auquel rien n'échappe dans les cieux ni et sur la terre, pas même l'équivalent d'un grain de poussière, ni même quelque chose inférieur. Il n'est rien qui ne soit consigné dans un livre parfaitement clair. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres obtiendront la réussite. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: il n'est donné à aucun être de mourir avant que n'arrive son terme décrété par Allah. Allah le Très-Haut n'a laissé à nul autre que lui la charge de cette création. Il a créé cet univers que nous voyons par la vérité, c'est-à-dire l'adoration d'Allah, pour l'adoration d'Allah seul, pour tous les actes d'obéissance, pour la droiture et la propagation du bien sur terre. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et vos devanciers, afin de vous préserver de son châtiment. C'est lui qui, pour vous, a fait descendre de la terre une couche et du ciel un toit, et qui fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait pousser toutes les variétés de fruits dont vous vous nourrissez. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, je n'attends de leur part ni don ni nourriture. C'est Allah en vérité qui est le dispensateur de toute grâce et le détenteur de la force et de la toute-puissance. Allah a envoyé les messagers, dont le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour propager le bien sur terre en appelant à l'obéissance d'Allah et en le purifiant du polythéisme et des péchés. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: nous avons suscité à chaque peuple un messager qu'il a exhorté à adorer Allah et à fuir les fausses divinités. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: gardez-vous de répandre le mal sur terre après que le bien y ait été propagé. C'est-à-dire après que les messagers y aient propagé le bien en appelant au livre qu'Allah leur a révélé. Et Allah a ordonné aux prophètes de profiter pendant leur vie des bonnes choses qu'Allah a rendu licite et d'être constant dans l'obéissance à Allah, qui est la seule chose qui permet de propager le bien sur terre. Il est ordonné à ceux qui suivent les prophètes, c'est-à-dire les croyants, d'imiter les messagers. Dans le verset dont la traduction est: messagers, choisissez les nourritures les plus pures et accomplissez les œuvres les plus vertueuses. Je sais parfaitement ce que vous faites. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: vous qui croyez, nourrissez-vous des aliments purs et sains que nous vous avons attribués et montrez-vous reconnaissant envers Allah si c'est lui que vous adorez. Et dans la traduction d'autres versets, il est dit: qui donc a interdit les vêtements et les nourritures pures et saines qu'Allah a mis à la disposition de ses serviteurs? Dit: ils sont destinés aux croyants ici-bas et leur seront exclusivement réservés dans l'au-delà. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes et nos enseignements à des gens capables de les comprendre. Les prophètes et ceux qui les suivent ont donc fait de cet univers un endroit et une période pour accomplir de bonnes œuvres et propager le bien. Ils ont donc obtenu le bonheur et le paradis. Le bénéfice des bonnes œuvres revient entièrement à la personne qui les accomplit. Tous les bienfaits que peuvent obtenir les créatures dépendent de leur attachement aux piliers de l'islam, et tous les autres actes d'obéissance découlent de ces piliers. Chers musulmans, ne dénigrez aucun bien, aucune
aucun acte d'obéissance, car tu ne sais pas quelle est l'œuvre qui te permettra d'entrer au paradis et de sauver ton âme de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne dénigre aucun acte de bien comme le fait de rencontrer ton frère en arborant un visage jovial. Et Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors qu'un homme marchait, il trouvait une branche épineuse sur la route et l'éloigna donc. Il trouva une branche épineuse sur la route et l'éloigna donc. Allah le remercia et lui pardonna. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, une femme qui se prostituait trouva un jour un chien assoiffé tournant autour d'un puits et dont la langue pendait à cause de la soif. Elle enleva donc son chausson et le remplit d'eau pour que le chien puisse boire, et Allah lui pardonnera. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah en vérité ne lèse en rien ses serviteurs décuplant au contraire le salaire de leurs œuvres et leur accordant de surcroît par un effet de sa grâce une immense récompense. Les croyants font donc de cet univers un endroit et une période et un moment pour obéir à leur Seigneur. Quant à ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et mécroient, ils font de cet univers une période et un moment pour assouvir leur passion illicite, pour des plaisirs éphémères. Ils commettent des péchés et le plus grand de ces péchés est le shirk. Ils invoquent une créature en espérant sa bonté, en comptant sur lui, en demandant son aide et son secours, en lui adressant leurs demandes et en recherchant auprès de lui sa subsistance et la victoire, et en l'appelant pour qu'il soulage des épreuves et des tourments. Voilà le shirk, le polythéisme, qu'Allah ne pardonne qu'à celui qui se repent. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne moins que cela à qui il veut. Celui qui commet le polythéisme s'est grandement égaré. Et dans la traduction du sens d'autres versets, il est dit: quiconque associe d'autres divinités au culte d'Allah se verra privé du paradis et n'aura de refuge que l'enfer. Nul ne saurait sauver les impies. D'après Abu Darda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le récit qui concerne moi, les êtres humains et les djinns, est gravissime. Je crains, mais c'est autre que moi qui est adoré. Je pourvois, mais c'est autre que moi qui est remercié. Mes bienfaits descendent sur mes serviteurs et leur mal remonte à moi. J'attire leur amour par mes bienfaits et ils attirent ma haine par leurs péchés. Ce hadith est rapporté par Al-Tabarani dans son livre Musnad al-Shamiyin et Al-Hakim dans le livre Al-Tarikh et Al-Bayhaqi dans son livre Al-Shu'ab. Les grands péchés viennent après le shirk en termes de gravité. Chaque péché que l'être humain commet entre lui et Allah et duquel il se repent ensuite, Allah Ta'ala lui pardonnera. Quant aux injustices qu'il commet envers les autres serviteurs, Allah ne le pardonne pas tant qu'il ne donne pas. Allah Ta'ala ne le pardonne pas tant qu'il ne répare pas cette injustice à celui qui en a été victime. Le jour où les dirhams et les dinars seront inutiles, ce seront les bonnes actions qui seront données à celui qui a subi la justice. Puis, lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions, les péchés de sa victime seront jetés et il sera ensuite lui-même jeté en enfer. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a commis une injustice envers son frère, envers son honneur ou autre, qu'il obtienne son pardon aujourd'hui avant qu'il n'y ait plus de dinars ou de dirhams. S'il a des bonnes actions, elles lui seront prises à hauteur de son injustice. Et s'il n'a pas de bonnes actions, alors on prendra des péchés de ses victimes pour qu'il les supporte. Et d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, vous rendrez à chacun le droit qu'il possède au point que même la brebis qui n'a pas de cornes prendra son droit chez celle qui en avait et qui l'a frappé. S'il était possible d'éviter de réparer les injustices, cela aurait été épargné aux croyants pieux. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après avoir échappé au feu en traversant le Sirat, les croyants seront arrêtés sur Al-Qantara, un pont entre le paradis et l'enfer. Et chacun reprendra ses droits de ceux qui les auront lésés
dans ce bas monde. Une fois débarrassés de leurs injustices, il leur sera permis d'entrer au paradis. Par celui qui détient mon âme dans sa main, chacun trouvera le chemin de sa demeure au paradis plus facilement que la manière dont il trouve son chemin vers sa demeure dans ce bas monde. Chers musulmans, prends garde au péché. Prends garde au péché. Même s'il te semble petit à tes yeux, car des comptes te seront demandés, de la part d'Allah. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme est entrée au paradis. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a attaché, elle ne l'a pas nourri et elle ne l'a pas non plus laissé se nourrir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde au péché auquel on ne donne pas d'importance, car ils s'accumulent et finissent par mener l'homme à sa perte. Dans la traduction du sang du verset, il est dit, vous mes serviteurs qui avez péché contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah qui en vérité pardonne tous les péchés. C'est lui en effet le très clément, le très miséricordieux. Revenez à votre Seigneur et soumettez-vous entièrement à lui avant qu'un châtiment dont nul ne pourra vous sauver ne vienne vous emporter. Suivez la plus sage des révélations qui vous soit parvenue de la part de votre Seigneur avant d'être soudainement saisi par le châtiment sans que vous ne vous y attendiez. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le don du Coran et qu'il me rende utile ce qu'il renferme comme noble verset. Et ça, je rappelle, je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les musulmans. Implorez donc son pardon. Il est le miséricordieux et pardonneur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, allié des pieux. Il n'a pas besoin de ses créatures. Les bonnes actions des pieux lui sont inutiles et les péchés de ceux qui lui désobéissent ne lui nuisent en rien. Je loue mon Seigneur et le remercie pour ses bienfaits, que lui seul peut dénombrer ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Il a la vérité évidente. Et je témoigne que notre prophète est notre guide, Mohammed, et son serviteur et son messager. Digne de confiance. Seigneur, couvre de tes éloges et de ton salut et de tes bénédictions ton serviteur Mohammed, ainsi que ses proches et tous ses compagnons. Ceci dit, faites preuve de piété véridique envers Allah et attachez-vous à la prise solide de l'islam. Chers musulmans, parmi les choses qui expient les péchés, augmentent les bonnes actions, agrandissent les bonnes œuvres et compensent les manques présents dans les actes, il y a le fait d'évoquer Allah Azzawajal. Dans la traduction du sang de verset, il dit, vous qui croyez, invoquez Allah fréquemment. Invoquer fréquemment le nom d'Allah, célébrer sa sainteté, sa gloire matin et soir. Abdullah ibn Musa, radiallahu anhu, se rendit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, les adorations de l'islam sont nombreuses. Indique-moi donc un acte complet auquel je peux m'attacher. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, que ta langue ne cesse d'évoquer Allah. Hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Chers musulmans, l'un des plus grands fondements auxquels l'islam a appelé est l'union et l'entente et la mise en garde contre les divisions et les divergences. Il appelle à faire régner la sécurité, la stabilité, la paix, l'entente, l'harmonie, et il appelle à assurer la dignité des êtres humains et éloigner les conflits et les dissensions. Par la grâce d'Allah, notre pays, l'Arabie Saoudite, est fortement préoccupé et soucieux de l'union des musulmans et de leur unité. Nous saluons ici, avec la plus grande fierté, les efforts du royaume dans ce domaine, comme en témoigne la supervision de notre pays, du séminaire islamique historique pour le retour de la paix et de la sécurité et de la stabilité en Afghanistan, au sein de la ville de Mecca et à proximité de la mosquée sacrée, avec la participation d'une pléiade de savants provenant du Pakistan et d'Afghanistan, du fait que les savants ont un rôle important dans la cessation des conflits et la propagation de la paix dans les pays et les sociétés. Le discours de clôture prononcé à la fin de ce séminaire et ses recommandations et conséquences bénies pour la sécurité, la stabilité et la paix en Afghanistan et dans sa région annoncent un immense bien.
Qu'Allah récompense nos dirigeants et tout particulièrement le serviteur des territoires sacrés, son héritier fidèle pour leurs immenses efforts bénis. Et qu'Allah récompense tous les participants qui ont participé à sa réussite et ses conclusions. Chers serviteurs d'Allah, Allah et ses anges bénissent le prophète, vous qui le croyez, bénissez-le et saluez-le vous aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invoque Allah de couvrir une fois de ses éloges, Allah fera ses éloges 10 fois. Seigneur, couvre notre prophète de tes éloges, lui qui est le dernier des prophètes. Seigneur, couvre notre prophète Mohammed de tes éloges, ainsi que ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange, et couvre ton prophète de tes bénédictions. Lui et ses proches, comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Seigneur, accorde ta satisfaction à ses successeurs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, ainsi qu'à tous les autres compagnons, et à ceux qui les ont suivis en accomplissant le bien jusqu'au jour dernier. Et accorde-nous à nous aussi ta satisfaction par ta miséricorde, ta bonté et ta générosité. Ô toi le plus généreux des généreux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans et humilie la mécréance et les mécréants. Seigneur, détruis tes ennemis de la religion. Seigneur, fais triompher ton livre, ta religion et la sunna de ton prophète Mohammed à chaque époque et dans chaque endroit. Seigneur, nous te demandons d'humilier les innovations. Seigneur, humilie et affaiblis les humiliations. Seigneur, affaiblis les innovations. Seigneur, humilie les innovations jusqu'au jour du jugement. Tu es certes tout puissant au-dessus de tes serviteurs. Seigneur, pardonne à nos morts et aux morts parmi les musulmans. Seigneur, illumine leur tombe. Augmente ses bienfaits. Seigneur, nous te demandons tous les biens qui rapprochent du paradis. Nous te demandons de nous protéger contre tous les maux qui rapprochent de l'enfer. Seigneur, accorde-nous une issue favorable dans toutes choses. Seigneur, protège-nous contre l'humiliation, le jour du jugement. Seigneur, protège-nous, nos proches et nos descendants contre Satan et ses armées, et contre les démons, les hommes, parmi les hommes et les djinns. Seigneur, protège-nous et nos proches contre les choses mauvaises. Seigneur, protège-nous et nos proches et les musulmans contre les choses mauvaises. Seigneur, protège notre pays contre tous les maux et contre toutes choses détestables. Seigneur, protège nos frontières. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, facilite à notre gouverneur, le serviteur du territoire sacré, d'accomplir ce que tu aimes et que tu agrées, et accorde-lui une compagnie qui le mène vers le bien, et facilite cela aussi à son héritier, et aide-le à faire tous les biens et à accomplir toute œuvre de droiture. Ô toi le noble et le généreux. Seigneur, rends vaines les plans des ennemis de l'islam. Seigneur, rends vaines les ruses des ennemis de l'islam. Seigneur, protège les musulmans contre leurs maux. Seigneur, nous te demandons de nous protéger contre le mal de nos âmes et les conséquences de nos œuvres. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous tous nos péchés. Donne-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, unis le cœur des musulmans. Seigneur, améliore la situation des musulmans et unis leur cœur. Et unis leur cœur en Afghanistan et dans tous les pays du monde. Seigneur, préserve les musulmans et l'islam dans chaque endroit et protège notre pays contre tous les maux. Seigneur, donne-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Serviteur d'Allah, Allah ordonne de faire le bien et de faire preuve de bonté. Et il interdit l'agression, les injustices et la perversion. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. Évoquez Allah, il nous évoquera, et sachez qu'Allah sait ce que vous faites.